RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans votre émission du 13h pour bien débuter la semaine en ce dernier lundi 2 janvier. Et comme toujours, pour retrouver la rediffusion, rendez-vous sur notre chaîne YouTube ou en podcast sur le site internet RCN. Alors aujourd'hui, dans Les Masques tombent, je reçois Madame Françoise Chaloprat de l'association RERS. Bonjour Madame Chaloprat, comment allez-vous ? Bonjour Sarah, je vais bien, merci. Merci d'être à mes côtés dans Les Masques tombent aujourd'hui. Alors l'association RERS, c'est le réseau d'échange réciproque de savoir. Autrement dit, c'est une association d'échange de savoir collectif qui existe depuis 12 ans à Nancy. Oui. Vous en êtes la présidente. Expliquez-nous les fondations, comment vous avez créé cette association. Donc j'ai créé cette association avec des amis parce que je trouvais que le principe, la philosophie des réseaux d'échange réciproque de savoir était intéressante à mettre en œuvre. Tout le monde sait quelque chose qu'il peut transmettre à quelqu'un d'autre et personne ne sait tout. Et donc a besoin d'apprendre des autres. Ça, c'est le premier fondement. Et le deuxième fondement, c'est créer du lien social. Donc le fait d'échanger les savoirs. Celui qui offre le savoir, celui qui demande le savoir, le fait d'échanger les savoirs, crée du lien social, permet de se connaître les uns les autres. Et c'est très important d'avoir du lien social avec les autres. L'isolement n'est jamais porteur de trop de bien-être. Enfin, pour la plupart des gens, bien sûr, les ermites, ça existe, mais enfin, nous sommes dans une société où c'est mieux d'avoir des relations sympathiques avec les autres. Et le troisième fondement, très important, puisque c'est quand même l'objectif des réseaux d'échange de savoir, c'est de valoriser l'estime de soi. Voilà, quiconque apprend à quelqu'un d'autre en tire une certaine fierté, une certaine estime de soi, et celui qui apprend aussi tire une certaine fierté d'avoir acquis un savoir et d'être d'en savoir plus que dans l'heure d'avant ou dans le mois d'avant. Voilà. Alors ça existe depuis 12 ans à Nancy, mais au niveau national, c'est une association qui existe depuis 50 ans. Oui. Est-ce que vous savez comment c'est arrivé en France aussi, le RERS ? Oui. Alors en fait, les réseaux d'échange réciproque de savoir ont été créés par une Française qui s'appelle Claire Hébert-Suffren, excusez-moi, je fais un mélange. Claire Hébert-Suffren, qui habite dans la région d'Évry et près de Paris, et qui était à ce moment-là professeure des écoles en primaire, donc. Et elle s'est aperçue année après année que les élèves en difficulté pouvaient retrouver l'estime de soi et l'estime d'eux-mêmes et avoir de meilleurs résultats scolaires quand on leur demandait d'apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre, d'apprendre l'un de leurs savoirs à quelqu'un de la classe, à un autre enfant de la classe. Et petit à petit, l'idée lui est venue d'appliquer cela aux adultes et elle s'est aperçue que c'était très très positif et très constructif pour la mise en valeur de la personnalité de chacun, de faire ces échanges de savoir, aussi bien dans un sens que dans l'autre, voilà. Alors on retrouve au sein de cette association des ateliers comme la fabrication de, je vais en donner 2 d'exemples parce qu'il y a beaucoup d'ateliers que vous proposez. On retrouve la fabrication de produits ménagers, de recyclage textile par exemple. C'est une association, comme vous disiez, qui fonctionne par le partage de savoir de ses bénévoles. Donc combien vous en comptez environ des bénévoles depuis le début ? Alors je sais que ça va, ça vient, mais comment ça fonctionne ? Donc on a eu jusqu'à 70-75 adhérents. Et maintenant nous sommes 30, donc ça serait bien d'étoffer à nouveau. Et donc des échanges de savoir, eh bien il y en a peut-être
autant que d'adhérents, même peut-être sans doute plus que d'adhérents, parce que les échanges de savoir peuvent s'organiser de deux façons. Soit un demandeur ou un offreur propose son savoir à un demandeur, donc ça se fait 2 à 2, et là ça peut se passer chez l'un ou chez l'autre. Ou bien un offreur propose à plusieurs demandeurs de façon à étoffer, à enrichir l'échange et puis de ce fait à permettre aux demandeurs de se connaître et aux demandeurs et aux offreurs de se connaître. Du coup, ça multiplie les échanges. Donc, ce que vous citez là, ce sont des échanges qui ont eu lieu récemment et, par exemple, pour apprendre les recettes pour faire ses propres produits ménagers, eh bien, nous étions 4. C'était le maximum qui était possible parce qu'il faut quand même faire en sorte que chacun puisse faire quelque chose. Et donc, nous étions 5 en tout et ça a duré 2 à 3 heures et ça a permis aux personnes, quand on attendait un petit peu que le produit refroidisse ou et ainsi de suite, de bavarder, de mieux se connaître, d'envisager d'autres échanges. Voilà. Et comment ça se passe alors quand un bénévole arrive? Est-ce qu'il a ce champ libre de proposer n'importe quel atelier ou comment ça se passe au niveau des conditions? Voilà. Alors quand on s'inscrit toujours en présentiel. C'est un mot qui est récent, mais nous on disait en présence, de vive voix. Et donc, on ne s'inscrit jamais par Internet. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à ce que le nouvel adhérent rencontre l'un ou l'autre des responsables de l'association. Parce que c'est important qu'il visualise quelqu'un de l'association déjà au départ et que nous sachions, enfin que cet adhérent ait rencontré quelqu'un et qu'on sache, que chacun se connaît et chacun est en confiance. Donc établir la confiance, ça commence par la rencontre de vive voix et ensuite, lorsqu'on s'inscrit, il faut proposer au moins une offre, au moins une demande, parce que le principe est que tout le monde sait quelque chose qu'il peut offrir à quelqu'un d'autre et personne ne sait tout. Donc, tout le monde doit avoir nécessairement une demande, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc ça, on n'y a aucune limite sur les thèmes d'échange. C'est en fonction, bien sûr, des adhérents. Et voilà, ça peut être, je veux apprendre à regonfler mon pneu de vélo ou à réparer mon vélo. Ça peut être, je sais réparer les vélos, alors je peux apprendre à quelqu'un d'autre si on, voilà. Mais c'est dans tous les domaines. Donc, il y a eu par exemple, quelqu'un qui avait fait un voyage peut partager son voyage, en quelque sorte, sous forme de photos, en général, sous forme d'un diaporama, et permettre à d'autres qui ne voyagent pas ou très peu de se rendre compte du pays et de la joie que peut provoquer un voyage. Voilà, donc il y a de tout. Donc il y a 2 groupes d'échanges, enfin 2 groupes permanents dans lesquels les échanges sont plus dynamiques. Il y a le groupe des aiguilles créatives, qui sont un groupe de personnes qui sont particulièrement expertes dans le maniement des aiguilles, l'aiguille créative, donc la couture, le tricot et toutes sortes de choses. Donc le prochain atelier, c'est mercredi prochain sur le macramé. Voilà, apprendre à faire du macramé. Et sinon, elle propose de se réunir 2 fois par mois et de discuter et de faire et d'apprendre à faire. Par exemple, il y a une dame récemment qui a dit « Je voudrais apprendre à me servir d'une machine à coudre ». Voilà, donc il y en a une qui a dit « Ah, mais pas de souci, je vais te le faire, je vais t'apprendre ». Donc ça se passe comme ça. Et puis, il y a un jardin partagé aussi. Donc, ça fait depuis 2015, nous avons un site qui est dans le jardin de l'école de Condé, qui est mitoyen du parc de la Cure d'Air. Et donc, dans ce jardin, ils sont inscrits 8 à 10 personnes. Là aussi, ça varie. Il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Il y a 2 jeunes là qui viennent de s'inscrire au jardin partagé. Et donc, le jardin partagé, on peut transmettre son savoir ou on peut acquérir un savoir sur comment jardiner. Mais aussi comment partager un jardin, comment cultiver ensemble. Donc c'est pas un jardin où chacun a son lotissement, c'est un jardin où on
partage l'ensemble des semences, du travail au jardin et des récoltes. Voilà. Alors RERS, vous venez de le dire, c'est un partage donc, sous le prisme des différentes activités que les bénévoles proposent. Mais ce qui est très important, c'est le lien social avant tout que vous essayez d'entretenir. Est-ce que ce lien social, vous avez réussi à le garder malgré toutes les crises que vous traversez ? Oui, nous avons réussi à le garder avec un certain nombre d'adhérents, puisque nous sommes encore 30 adhérents, ce qui est pas si mal quand même. Hein. Voilà. Et donc, on a réussi à le garder, heureusement, grâce aux mails, au téléphone et aussi aux réunions en visio. Voilà, oui. Nous avons appris à faire des réunions en visio. Au début, ça prenait pas mal de temps parce que le temps que chacun comprenne comment ça fonctionne et comment il fallait se connecter, c'était pas évident. Mais grâce aux liens en visio, on a réussi aussi à maintenir le contact. Et puis... et ainsi de suite, d'amis en amis, de connaissance en connaissance. Voilà, nous avons réussi. Nous avons organisé pendant le confinement, il y a une amie adhérente qui a proposé d'organiser des petites randonnées, des petites marches, voilà, en forêt ou au pourtour de Nancy. Et donc là, en extérieur, on est quand même moins limité qu'en intérieur avec le masque. Et même pendant le confinement, nous avons fait ces petites randonnées, ces petites marches. Ça nous a permis de nous revoir. Voilà. Et pour continuer à garder un lien social, il faut donc être bénévole au sein de l'association. Comment on fait alors pour être bénévole ? Tout le monde est bénévole en quelque sorte. Hein. Il y a pas tout le monde. Chaque personne qui accepte d'offrir son savoir à plusieurs devient par le fait bénévole en quelque sorte en tant qu'offreur. Donc non, il n'y a pas de conditions particulières. Il faut aller sur le site internet, vous appeler ou oui, vous pouvez aller sur le site internet au niveau des contacts, je crois, ou bien s'inscrire. Et là, vous pouvez donc donner vos noms, prénoms et faire un petit message comme quoi vous êtes intéressé par l'association et que vous voudriez vous inscrire. Et à ce moment-là, on vous répondra. Et la personne qui s'occupe de l'inscription des adhérents, qui s'appelle Christine, vous conviera à un rendez-vous en fonction de la disponibilité de chacun et sur un lieu qui convient à chacune, voilà, pour s'inscrire en présentiel et de façon à discuter des offres et des demandes que vous pourriez faire. Parce qu'il y a quand même des gens qui disent « mais moi je ne sais rien ». Et on finit par leur faire découvrir qu'elles savent des tas de choses. Tout le monde sait quelque chose. Qui n'a pas appris de sa tante, de son voisin, de sa grand-mère, de son ami, et ainsi de suite. Donc tout le monde a quelque chose à apprendre à l'autre et tout le monde a besoin. Et personne ne sait tout, n'est-ce pas ? Oui. Partez du principe que tout le monde peut apporter un peu de savoir au final à quelqu'un. Voilà, tout le monde peut apporter un peu de son savoir, un peu de sa joie de vivre aussi en même temps, hein, parce que ceux qui sont dans la dynamique ont en général le sourire, c'est très important. Nous n'avons pas de pleureuses ni de pleureurs dans notre association, non. Donc c'est une association, encore une fois, je le rappelle, qui est au niveau national. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est un concept qui reste assez innovant d'association sur Nancy ? Qui reste assez innovant, c'est-à-dire... oui, il n'y a qu'un RERS à Nancy. Innovant, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Dans le sens où on ne retrouve pas beaucoup d'associations où on peut transmettre son savoir, faire différentes activités. En fait, on s'aperçoit que dans de nombreuses associations, les gens se transmettent leur savoir sans le savoir, en quelque sorte. Hein. Dans n'importe quelle association, quelqu'un va apprendre à un autre... déjà le fonctionnement de l'association, mais en même temps, comment faire ça ? Je pense par exemple à des gens qui font la collection des timbres. Ça s'apprend. Chacun dans l'association va apprendre à l'autre. Et celui qui vient pour apprendre ou pour faire la collection, lui-même, c'est des choses déjà, en général, sur les timbres. Et donc, il va pouvoir également transmettre son savoir, malgré lui, si on peut dire, sans le savoir. Voilà. Donc, on se transmet tous des savoirs, mais dans notre association, l'objectif est plus explicite, si on peut dire, mais en même temps, par rapport aux autres associations, la diversité des thèmes abordés est infinie, puisque tout dépend des adhérents. Voilà.
Si on n'a pas d'adhérents pour faire des randonnées, on fait pas de randonnée. Mais dans le cas contraire, on peut faire des randonnées. On a une amie qui organise des activités randonnées pour apprendre à s'orienter. Apprendre à s'orienter, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous apprend les bases pour trouver son orientation, que ce soit en ville ou en forêt d'ailleurs. Voilà. Et ainsi de suite. Hein. On a eu des ateliers sur l'électricité, comment réparer sa fiche électrique, comment se rendre compte si un appareil fonctionne ou pas, et ainsi de suite. Comment utiliser son smartphone, comment utiliser un ordinateur, puisqu'il y a quand même encore des gens qui sont maladroits avec le mail, par exemple. Oui. Eh bien, on a fait des ateliers plusieurs samedis de suite, samedi matin, pour faire ensemble et voir ensemble. On fait avec, voilà. On apprend à l'autre à faire, on le fait pas à sa place, on fait ensemble. Et puis, on fait ça plusieurs fois si nécessaire, voilà. Alors on parle de l'association RERS aujourd'hui avec la présidente Françoise Chaloprat. On parlera juste après de vos autres projets au sein de l'association. Et on écoute maintenant Crash de Corneille et les louanges. Et aujourd'hui, on parle de l'association RERS et surtout, vous pouvez retrouver plus d'informations sur leur site internet rers-nancy.fr. Je suis toujours avec la présidente, Madame Chaloprat. Alors, on va parler de la charte qu'on va retrouver des RERS sur ce site internet, justement, que vous avez établi. On retrouve une panoplie de thèmes, d'offres et de demandes de savoir. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'on retrouve dans toute cette panoplie, alors, dans cette charte ? On retrouve une panoplie de thèmes, d'offres et de demandes de savoir. En fait, la panoplie est fabriquée, si on peut dire, construite par les adhérents. Hein, c'est fonction des offres et des demandes des adhérents. Donc, en temps normal, avant le confinement, si on peut dire, une fois par trimestre, nous faisions une bourse au savoir, c'est-à-dire que nous convions les adhérents à se réunir pour passer en revue, si on peut dire, les offres et les demandes au goût du jour, en quelque sorte, mises à jour. Et donc, par exemple, une offre, nous faisions un tour de table et une offre peut susciter une demande à laquelle celui qui quelqu'un va l'exprimer alors qu'il n'y avait pas pensé. Voilà. Donc, les offres et les demandes sont inscrits sur une base de données qui est sur le site web. Voilà, si vous cliquez sur l'onglet échange de savoir, vous allez pouvoir accéder aux offres et aux demandes et vous verrez l'ensemble des thèmes dans lesquels les adhérents proposent des offres et des demandes de savoir. Et c'est une fois inscrit, vous pourrez vous connecter sur le site et accéder à l'offre ou à la demande, c'est-à-dire que vous pourrez offrir, par exemple, un savoir à quelqu'un qui, justement, a envie d'apprendre ce que vous souhaitez apprendre à quelqu'un d'autre. Voilà comment ça se passe. Donc, des offres et des demandes peuvent disparaître d'une année sur l'autre parce que l'adhérent n'est pas revenu, ne s'est pas réinscrit, ou apparaître, évidemment, inversement, quand des adhérents arrivent et voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Il n'y a pas de classeur définitif, en quelque sorte. Oui. Hein, voilà. On retrouve aussi dans cette charte un document qui c'est comment réussir un échange. Alors, je vous pose la question, comment réussir un échange ? Alors, comment réussir un échange ? Et en fait, alors, la première chose, c'est de faire s'exprimer celui qui demande. Et c'est l'inverse de ce qui se passe très souvent. C'est-à-dire que quelqu'un qui a quelque chose à apprendre va dire « Alors moi, je peux t'apprendre ça, puis alors tu sais, je pourrais rentrer dans ce détail, et puis dans ce détail, et puis tu sais, je vais organiser ça comme ça. » Et il oublie de faire parler le demandeur, celui à qui il va offrir son savoir, pour lui faire préciser qu'est-ce qu'il cherche exactement à savoir. Voilà. Et donc, ça, c'est la première chose. Écouter le demandeur. Formaliser sa demande. Bien sûr, l'offreur peut aider à formaliser la demande, mais il est très très important que l'offreur colle
à la demande du demandeur. Donc ça, c'est la première chose pour réussir un échange. Et puis ensuite, lui dire, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le savoir à transmettre, on va poser la question, mais tu vois, je peux faire ça pendant 2 heures, par exemple la semaine prochaine. Alors on peut définir le créneau horaire et le jour en fonction de la disponibilité de chacun, mais peut-être l'offreur peut dire après, éventuellement, c'est bon, peut-être que tu sauras te débrouiller tout seul, puisque l'objectif est que la personne se débrouille toute seule sur la connaissance apprise. Ou bien, peut-être il faudra une seconde fois, mais peut-être pas 3. Alors on va se mettre d'accord. Est-ce que 1 ou 2, ça te convient? Ou bien tu préférais 2 ou 3? Peut-être y passer qu'1 heure à chaque fois plutôt que 2 heures en 2 fois. Voilà, on va se mettre d'accord sur l'emploi du temps nécessaire. Voilà. Et puis, alors je pense par exemple à la langue, à l'apprentissage de la langue, puisqu'il y a des personnes qui proposent l'allemand, d'autres l'anglais. Il y en a eu qui ont proposé italien, portugais. Il y a eu beaucoup de choses proposées comme ça. Et par exemple, 2 personnes se sont mis d'accord pour des cours d'italien bénévoles. Faut quand même, c'est pas courant d'avoir un prof bénévole comme ça. Et ils se sont mis d'accord pour plusieurs fois 3/4 d'heure. Voilà. Et puis après, ils ont tellement sympathisé qu'ils se sont retrouvés régulièrement à bavarder en italien et finalement, ils sont devenus des amis et ainsi de suite. Mais il faut se mettre d'accord, puisque comme c'est bénévole, ça ne peut pas être à l'année. Alors, on va dire que ce réseau d'échange de savoir ne peut pas peut-être arriver jusqu'à la perfection dans l'offre du savoir, mais peut inciter la personne, motiver la personne à s'inscrire à des cours à l'année, par exemple. Bien sûr, ces cours seront payants, mais il aura été motivé, il aura été éclairé par cet échange de savoir et qui lui a permis de se rendre compte qu'il était vraiment intéressé à acquérir tel ou tel savoir. Voilà. Alors, il y a eu un événement important aussi. C'était au mois de novembre 2021 dernier. C'était les 50 ans de RER de France à Strasbourg. Est-ce que vous avez racontez-nous comment ça s'est passé ces 50 ans? Alors, ces 50 ans, c'est les 50 ans des RERS, donc créés par Claire Hébert-Suffren, ont eu lieu à Strasbourg et tous les RERS de France, il y a à peu près 500 RERS en France. Tous les RERS de France étaient sollicités pour présenter quelque chose, soit un atelier, soit une réalisation, etc. Et le RERS de Nancy avait choisi d'œuvrer dans le domaine artistique et de décorer des cubes. Donc, le RERS de Nancy a acquis des cubes de 40 cm de côté. Ceci pour juste dire que c'était pas des tout petits cubes. 40 cm par 40 cm, c'est quand même assez volumineux. Et le groupe des aiguilles créatives et d'autres personnes encore ont décoré ces cubes. Donc, c'était décoré de façon très artistique avec toutes sortes de matières, du papier, du tissu, toutes sortes de choses. Et nous avons fait un édifice de 20 cubes décorés et qui peuvent tourner sur eux-mêmes. Et voilà, c'est ce que le RERS de Nancy c'est comme ça que le RERS de Nancy a contribué à cette fête. Mais par ailleurs, il y a eu des échanges entre tous les RERS de France à l'occasion de cette fête qui a quand même duré 3 jours. Voilà, un premier jour pour faire un peu l'histoire des RERS et parler des souvenirs. Un deuxième jour pour parler de ce qui se fait maintenant. Et un troisième jour pour parler de l'avenir quand même, qui est le plus important quand même. Voilà. Parlons de l'avenir justement, quels sont vos projets au sein de l'association alors? Donc notre association à Nancy a pris l'habitude de faire une fête des savoirs tous les 2 ans. Et donc cette année 2022, c'est toutes les années paires. Donc cette année, nous envisageons
parce que ça n'est pas complètement définitivement construit. Nous envisageons faire une fête des savoirs autour du réemploi et du recyclage des matériaux, de la matière. Voilà. Et nous voulons inviter des personnes qui travaillent dans ce domaine, soit amateurs, soit professionnels. Amateurs, plutôt les artistes. Professionnels, des entreprises, des micro-entreprises, des entreprises plus grosses, pourquoi pas des entreprises parfaitement installées, et pour venir expliquer. Et donc, nous voulons faire la promotion des échanges de savoir. À chaque fois, c'est notre objectif chapeau, en quelque sorte. Nous voulons inciter les gens qui travaillent dans ce domaine-là, soit en amateur, soit en professionnel, à expliquer. Nous voulons les inviter à expliquer comment ils font, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, et apprendre au public qui viendra s'informer sur ces méthodes de réutilisation ou recyclage de la matière. Voilà. Et on va finir avec ces belles paroles. Alors, merci beaucoup à vous, Madame Françoise Chaloprat, d'être venue aujourd'hui. Je rappelle encore une fois que vous êtes présidente de l'association RERS. Alors, évidemment, vous pouvez retrouver plus d'informations sur leur site internet rers-nancy.fr. Et on se retrouve, comme toujours, demain à 13h avec l'association Libertel. Prenez soin de vous et à demain dans les masques tombent. Ciao. Merci de votre invitation. RCN, www.rcn-radio.fr